Hello guys, alors je vous fais cette petite vidéo avec mon micro parce que Lise est en train de dormir donc je peux pas parler trop fort. Je suis très fatiguée, vous le verrez sur ma tête. Je suis rentrée hier soir d'une semaine de vacances dans les Alpes avec 30 hommes, enfin 28 et 2 femmes. Donc voilà, je voulais faire un petit peu un topo parce qu'en fait j'ai pas pu vlogger, ça me saoule parce que franchement je peux pas avoir l'accord des 30 personnes pour mettre dans un vlog, filmer toute la semaine et tout. Même si ça a fait des petits groupes et que moi j'avais mon petit groupe, il y en a qui voulaient pas être sur YouTube et tout donc j'ai pas pu faire de vlog. Mais du coup je voulais vous raconter un petit peu l'expérience parce que pour moi c'est un truc assez spécial quand même. Pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour quand même garder des souvenirs qui sont frais. Je peux faire une vidéo pour m'en souvenir plus tard en fait. Et ça m'a quand même pas mal appris donc je voulais vous faire part de ça, en faire une vidéo, je trouvais ça intéressant et voilà. Petite en premier lieu, j'ai perdu absolument tous mes ongles là-bas, enfin absolument tous, non il m'en reste un seul, voilà. Je les ai tous cassés dans les gants, en mettant mes chaussures de ski, en faisant ci, en faisant ça. Maintenant vous savez pourquoi je veux faire cette vidéo. On va mettre un petit peu de contexte, donc j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc je suis partie en fait avec le CE EDF parce que mon beau-père travaille chez EDF, donc du coup j'ai droit à être à la CMCAS pour ceux qui connaissent et ils ont organisé un voyage comme ça à Argentière, à Chamonix. Ils organisent tous les ans et en gros j'étais pas du tout inscrite cette année, normalement il faut s'y prendre grave à l'avance, mais quand j'ai fait ma formation accompagnante pour les petits au ski pour tous les mercredis que je vais faire là, ils m'en ont parlé, les gens qui avaient là-bas, ils m'ont dit ouais tu vas voir c'est trop bien, viens et tout l'année prochaine blabla. Et il y en a un en particulier qui m'a dit mais vois avec un tel parce que il est dans mon groupe d'accompagnants au ski, c'est lui qui gère ça donc il pourra facilement te faire rentrer s'il y a un désistement blabla. J'envoie mon mail, hop 2 jours plus tard j'étais inscrite et donc je suis partie à Argentière cette année par vraiment un coup de chance. Donc du coup pour mettre un petit peu plus de contexte, c'est EDF etc, donc c'est les IEG, institutions électriques et gazières. Il y a quasiment que des hommes. Du coup on était un groupe de 30 environ. Il y en a qui se sont rajoutés et qui sont partis blabla. Mais en tout c'était comme s'il y avait 30 hommes et il y avait 2 femmes qui étaient en gros en couple avec les hommes qui les ont ramenés parce qu'on a le droit de ramener quelqu'un. Donc ça faisait pas beaucoup de femmes sur ce voyage. Donc on était dans un grand chalet, en gros c'est un grand chalet à Chamonix, très très grand, où en fait les colonies de vacances viennent habituellement. Donc du coup j'étais vraiment la plus jeune. Les personnes les plus jeunes après moi avaient 25 ans, donc voilà j'étais vraiment très très jeune. Et sinon après bah c'était que des trentenaires, quarantenaires etc. Donc en gros c'était franchement c'était vraiment une colo pour adultes, exactement ça. On allait skier quand on voulait, on mangeait quand on voulait, ça a fait des petits groupes par affinité et on faisait vraiment ce qu'on voulait, on se couchait à l'heure qu'on voulait, on allait en boîte, au bar si on voulait, enfin franchement c'était la colo mais mieux, pour adultes, bref. Alors pourquoi je trouvais ça intéressant de faire une vidéo là-dessus et pourquoi j'ai trouvé intéressant cette semaine-là, c'est parce que moi je n'ai absolument pas l'habitude de côtoyer des hommes au quotidien comme ça, c'est-à-dire qu'il y a mon beau-père dans ma vie, il y a Arthur, j'ai quelques copains, j'ai mes anciens beaux-frères etc que je considère beaucoup mais que je vois quasiment jamais, enfin une fois tous les 2 mois, un truc comme ça. Donc à part Arthur et mon beau-père que je vois plutôt au quotidien, enfin au niveau hebdomadaire, je ne vois aucun, je n'ai pas d'amis mecs par exemple, je ne côtoie pas de mecs en dehors de mes relations amoureuses avec eux. Donc ça a été très spécial, c'est que du coup j'ai dû apprendre à voir les hommes autrement, à comprendre leur fonctionnement, leur humour etc. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai mis du temps franchement à m'adapter etc. parce que franchement c'est un fonctionnement qui est tellement différent. Moi je suis entourée, j'ai que des amies femmes, j'ai que des sœurs, enfin bref mon environnement est très féminin et j'ai très très peu d'hommes dans mon entourage parce que enfin on en a déjà parlé mais par exemple j'ai que des amis gays, j'ai pas d'amis hommes hétéros parce que je sais pas, enfin j'ai déjà dit que ça m'apportait rien d'avoir des amis de mon âge, en tout cas du sexe opposé. Je vais énoncer, en fait j'ai pris en note des points auxquels j'ai pensé dans le minibus au retour parce qu'on avait quand même énormément de route, donc ça va un peu être cafouille, enfin il y a pas d'ordre, ça a ni queue ni tête, je vous dis comment c'est venu dans ma tête et voilà, des fois ça se retrouve, des fois ça se, enfin bref vous avez compris. Donc en premier j'ai noté que ça m'a sorti énormément de ma zone de confort parce que on a fait la Vallée Blanche. Je vous ferai un réel ou un TikTok, je sais pas encore. Je sais pas ce que vous préférez pour les contenus montagne un peu ski genre parce que sur enfin je sais pas où le mettre en fait vu que c'est pas du tout ma DA à la base, mais j'ai trop envie de faire un réel sur la Vallée Blanche. En gros c'est une descente hors piste qui part de l'aiguille du Midi tout là-haut à côté du Mont Blanc et qui descend jusqu'en bas, un petit train, voilà. Et il faut un niveau plutôt confirmé en hors piste et même si j'avais le niveau quelques années avant, si j'étais pas, enfin je pense que ça m'a vraiment poussé à y aller, d'être avec des hommes et même de skier qu'avec des hommes. Enfin moi du coup j'étais dans un petit groupe des jeunes, les plus jeunes, genre ils avaient 27, 28, 30 mais il y avait qu'une seule fille avec moi quoi, Pauline, que j'ai trop kiffé, j'espère qu'on va rester en contact et tout, qui était en couple du coup avec un des mecs du groupe et les autres c'était les potes de ce mec là, il fallait travailler ensemble quoi. Et d'être avec des hommes comme ça, enfin ça m'a franchement sorti de ma zone de confort parce que je sais pas, ça me poussait quoi, je voulais pas être là en mode la meuf qui ralentit le groupe, nan
et même pour faire des activités, etc. Ça m'a poussé vraiment hors de ma zone de confort. Et s'il y avait eu plus de femmes, je pense que j'aurais plus eu tendance à être là en mode oh non mais je reste avec elle, papoter, faire ci, faire ça, on se prend un café, on arrête de skier un peu plus tôt et tout. Là non, j'avais pas le choix et j'en étais assez contente. Et ça rejoint l'autre point, c'est que j'ai trop progressé en ski. Et je suis trop contente parce que je pensais être un peu dans les dernières vu que c'est des mecs, c'est des gens beaucoup plus âgés qui habitent dans la vallée et tout, qui skient tous, ils ont tous un bon niveau. Je me suis dit je vais être dans les dernières, dans les plus mauvaises et tout. Au final, pas du tout. Franchement, j'ai trop géré en ski, j'étais trop contente. J'ai fait la vallée blanche et tout alors que je m'en serais pas sentie capable, même avec ce niveau-là quelques années avant, l'année dernière ou quoi, parce que je me serais dit ah j'ai pas le niveau, je vais pas y arriver, blablabla. Donc je suis hyper contente parce que j'ai vraiment pris confiance en moi à ce niveau-là et je pense qu'être avec les hommes aussi ça m'a vraiment aidée. Ensuite, vous le savez, j'ai complètement confiance en moi en règle générale, tout dépend ce dont on parle, mais en général j'ai vraiment confiance en moi. Mais là encore plus parce que c'était des gens âgés et en fait il y a toujours un peu cet effet avec moi, j'ai envie de dire, quand j'explique ma vie, que j'explique ce que je fais, combien je gagne, les activités que je cumule, etc. Ça fait toujours un espèce de choc aux gens et ça me fait toujours rire parce que souvent c'est des gens de mon âge à qui j'explique tout ça et tout en mode ah tu fais tout ça à ton âge et tout, putain bravo et tout. Et là comme c'était plus vieux, des trentenaires et tout, ça m'a encore plus saucé de surprendre les gens parce que je me suis dit ah ouais, genre c'est pas que les gens de mon âge qui sont un peu surpris de tout ce que je fais dans ma vie et tout. Du coup je me suis sentie genre bien reconnue, ça me faisait trop plaisir, je me sentais saucée quoi en mode ouais je sais. Ensuite je voulais dire que j'ai vraiment pas senti la différence d'âge, mais quand je vous dis je n'ai pas senti, c'est vraiment j'ai pas senti. Évidemment il y a un écart générationnel, ça c'est sûr et certain parce qu'on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes manières de parler, on n'a pas tout ça, vous voyez quand je les appelle ma vie, ma star, ma life, j'étais là en mode mais t'es qui genre, en rigolant, mais du coup tout le monde a commencé à dire ma vie, ma star et tout parce que ça la faisait grave rire. Et voilà, donc à part à ce niveau-là d'écart générationnel qui est franchement normal, au niveau de la maturité, de la réflexion quotidienne, etc., je me suis vraiment pas sentie en décalage. Franchement, j'avais l'impression d'être avec mes potes de mon âge. Et eux, ils sont dans quoi? Dans les achats de maison, ils sont dans la construction de maison pour le coup, ils sont beaucoup plus rentrés dans la vie active, ils savent beaucoup plus qui ils sont, etc. Ils ont 10 ans de plus que moi, quoi, 10 années d'expérience de plus que moi. Donc je trouvais ça trop bien, trop intéressant. Du coup, j'en ai vachement appris avec un groupe qui a 10 ans de plus que moi, mais j'ai pas senti, je me suis pas sentie délaissée parce que moi, j'ai pas du tout ce type de vie-là, de questionnement-là et tout, parce que en fait j'avais l'impression que bah ouais moi aussi je prévois d'acheter bientôt, moi aussi je fais cette activité-là, moi aussi j'ai un gosse, moi aussi, vous voyez, genre c'était pas, il y avait pas trop d'écart quoi. Et alors ça, purée de pommes de terre, je sais pas si je le dis en fait, j'ai fantasmé. Non, le mot est correct. J'ai fantasmé sur un mec qui a la quarantaine. Mais première fois de ma vie, mais quand je vous dis fantasmer, c'est vraiment hard. C'est que je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je crush sur un mec aussi vieux. Hein. Vraiment, mais vraiment. Parce que habituellement, j'ai vraiment du mal avec même les hommes qui ont de la barbe et tout. Je sais pas comment expliquer, mais bref, vous avez compris, je pense. Mais là, alors que pourtant, rien d'exceptionnel. Pour moi, oui, mais aux yeux des autres, rien d'exceptionnel. Hein. Quand j'ai dit que je crushais sur lui, les gens étaient en mode ah bon et tout. Mais j'ai eu vraiment un crush sur un quarantenaire, mais quarantenaire bien entamé. Hein. C'est pas le jeune quarantenaire qui fait jeune et tout, pas du tout. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et j'en avais déjà parlé avec mon thérapeute, et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo juste avant celle-là, que je pense qu'il me faut un mec, mais vraiment plus vieux. En fait, juste des gens dans ma vie qui sont plus vieux. Je suis très contente d'avoir des jeunes gens dans ma vie de mon âge, etc., parce que ça m'apporte ce que ça m'apporte. Mais à côté de ça, je pense que dans ma vie, il me manque... Je pensais déjà avant, mais là, ce voyage a confirmé que dans ma vie, il me manque des gens plus vieux, qui ont plus d'expérience, parce que j'ai quand même un temps d'avance sur les gens de mon âge, sur la plupart des gens de mon âge, pas tous, mais puis attention, il y a aucune... pas du tout prétentieux ce que je dis, hein. C'est juste réel, genre j'ai un enfant, je vis par mes propres moyens, j'ai fait un énorme travail sur moi-même en thérapie, etc. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas du tout en mode ah je suis mieux que les gens de mon âge et tout, pas du tout. Mais c'est sûr qu'il y a un décalage qui est énorme, et c'est ce dont je parlais dans ma dernière vidéo pour ma relation avec Arthur, c'est que créer un décalage qui est insurmontable en fait, parce que dans un couple, un des fondamentaux du couple c'est l'admiration. Et en fait là c'est la première fois entre guillemets que je me suis sentie vraiment admirer des hommes, parce que alors déjà mon rapport aux hommes, ah oui ça j'ai pas abordé, mais déjà mon rapport aux hommes il était pas spécialement ouf parce que j'ai quand même assez peur des hommes. Ah oui, un point que j'ai pas mentionné, attendez putain ça part dans tous les sens, je l'avais mis en tout premier, un point que j'ai mentionné c'est que quand je me suis dit je vais être entourée de 30 hommes pendant une semaine, une des premières choses que je me suis dit, mais c'est horrible hein, je me suis dit sur ces 30 hommes, il y a une probabilité qu'il y ait des agresseurs
enfin n'importe quoi, des agressions, que ce soit violence physique, que ce soit violence conjugale et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai directement pensé au pire, à quel point ça montre vraiment la vision que j'ai des hommes. Pourtant j'ai aucun mal à relationner avec les hommes, mais quand je vois les hommes en général, c'est ce que je disais, c'est que moi je marche dans la rue, il y a un homme sur mon trottoir, je change de trottoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est vraiment au cas par cas, les hommes peuvent me passionner totalement, peuvent vraiment me captiver, je peux être hyper intéressée par les gens, enfin tous, hein, les hommes et les femmes, un par un, quand je discute avec eux et tout. Mais si je dois mettre tous les hommes dans le même lot, j'ai peur d'eux, je les aime pas, genre ils servent à rien et tout. Ça dans ma tête c'est comme ça, hein. C'est assez inconscient mais c'est quand même ça. Et là c'est la première fois que, vu que j'ai vécu une semaine avec eux, que j'ai appris à en connaître certains, pas tous, hein, mais certains, etc. C'est la première fois que je me suis retrouvée à admirer des hommes, surtout qu'il n'y avait pas de femmes. Donc ils étaient obligés de se démener, d'organiser, de prendre des initiatives et de faire le ménage. Putain, ça m'a fait tellement du bien de voir des hommes faire le ménage, je vous jure, mais je vous jure. Et bref, du coup, pour revenir à cet homme que, voilà, j'aurais pu en admirer beaucoup d'autres, mais lui, je le trouvais particulièrement beau, intéressant, intelligent, et juste le fait qu'il y ait beaucoup plus d'expérience de vie que moi, j'ai l'impression que c'est dans les premières fois que j'ai l'impression qu'un homme peut m'apprendre des choses, etc. Évidemment que tout le monde peut m'apprendre des choses, on est bien d'accord, mais assez de choses pour me faire être en admiration et être nourrie au quotidien par la personne, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un truc qui me manquait beaucoup, je pense, dans la relation avec Arthur, et c'est ce dont je parlais avec mon thérapeute, c'est que je n'admire pas assez parce que j'ai trop d'avance. Du coup, c'était hyper compliqué pour Arthur d'être à ma hauteur, entre guillemets, ça lui mettait énormément de pression, ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et là je me suis dit, ça serait limite... enfin égal à égal, voire l'homme qui en a plus à m'apprendre que moi, parce que forcément il y a plus d'expérience, il y a plus de maturité, etc., etc. J'ai trouvé ça hyper attirant, de pas être celle qui materne, de pas être celle qui est plus vieille dans sa tête, entre guillemets, vous voyez. Parce que là, même les gens de mon âge, même les gens qui ont 2, 3, 4 ans de plus que moi, des mecs que j'ai rencontrés, etc., c'était tout le temps pareil, enfin c'était tout le temps moi qui étais en posture de... Enfin, il y avait des luttes de pouvoir, je sais pas comment expliquer ça sans être en mode supérieur, inférieur, enfin c'est pas ça. C'est en termes de... c'est avancé ou moins avancé dans la vie, quoi. Mais c'est juste des faits, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Je les considère énormément, ces personnes, c'est pas parce qu'elles étaient moins avancées que moi qu'elles valent moins de choses, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est que moi, ça m'intéressait moins, et c'était plus difficile pour moi de maintenir la relation, etc. Parce que, il y avait pas ce truc où j'étais impressionnée, enfin si, parce que je suis facilement impressionnée en vrai. Parce que j'arrive à trouver tout le temps les bonnes choses chez les gens, et savoir les reconnaître, les voir et tout. Du coup, c'est pour ça que je m'attache très facilement aux gens aussi. Mais là, c'était différent, parce qu'il y avait vraiment plus, il y avait vraiment matière, il y avait vraiment... Enfin, voilà. Et ma mère, ce qu'elle m'a dit, elle sait plus si c'est... Bon, de toute façon, je vous dis tout le temps que moi, j'ai 2 thérapeutes, j'ai 2 mentors, entre guillemets. Elle a dit qu'il lui semblait que c'était mon thérapeute. Que moi, c'était sûr, entre guillemets, que j'allais me tourner vers les plus vieux à un moment donné dans ma vie, et que c'était logique, quoi. Et du coup, j'étais en mode, ah bon et tout, il t'a dit ça, là? Et elle me dit, bah oui, je sais plus quand, je sais... Et du coup, je trouvais ça très intéressant, et je crois qu'il me l'avait même déjà dit à moi, mais j'avais un peu laissé de côté parce qu'à ce moment-là j'étais avec Arthur, donc voilà. Mais en fait ça m'étonne pas, et c'est purement logique, et juste le plus gros truc que j'apprends de ça là, de ce voyage, c'est que plus vieux peut être une solution, et qu'avant je me posais pas du tout la question de plus vieux ou pas. Enfin pour moi c'était 5 ans de plus maximum, parce que y avait la légalité, il y avait la loi mineur majeur, etc. Là maintenant que je l'ai dépassé, que j'arrive dans la vingtaine, etc., il y a plus ce truc. Moi mes parents ils se sont rencontrés, ils ont 8 ans d'écart, vous voyez, et ma mère elle a pris des plus vieux aussi, genre entre 8 ans et 10 ans d'écart toujours, et je sens que ça va faire pareil pour moi. Enfin en tout cas je sais pas encore, il y a quand même Arthur dans ma vie et tout, on va pas s'avancer non plus. En tout cas à l'heure actuelle, ce que ça m'a fait me dire ce voyage-là, c'est que, putain, genre, c'est beaucoup plus facile de relationner avec des hommes qui sont plus vieux, quoi. Rien d'acté, hein, vous voyez, parce que dans tous les cas, enfin, mon crush reste un crush, hein, il est marié, il a des enfants de mon âge en plus. Bref, mais vous captez le délire ou pas? Et en même temps, ça fait un peu peur, mais en même temps, je trouve ça tellement logique. Et en fait, d'être avec des trentenaires, quarantenaires et tout, ça m'a fait me dire, mais qu'est-ce que je m'emmerde avec des petits? Je me suis dit ça, enfin... Ça paraît hyper méprisant, vous voyez ce que je veux dire, mais ça l'est pas, c'est pas méprisant, c'est juste que je pense que ça me correspond pas, et que je n'avancerai pas dans ma vie en termes relationnels si je continue de me pencher sur des gens de mon âge. Enfin, de mon âge, en tout cas, dans la tête. Enfin, peu importe l'âge, en fait, juste, je pense qu'il me faut des hommes qui sont avancés dans la vie, qui sont voire plus avancé que moi dans la vie, pour rééquilibrer en fait le truc de maternage, de sauveur-sauvé, de toute ma problématique relationnelle en fait à la base. Alors il y a tout ce truc aussi du fait que j'ai perdu mon père, et je me dis c'est obligé que ça a un lien, que ça fasse un écho à mon père perdu, etc. Parce qu'en fait le problème
que moi j'ai rencontré, c'est que, je vous l'ai dit, moi j'ai perdu mon père à 12 ans et j'ai pris un peu la place du deuxième parent dans ma famille. Et du coup j'ai toujours appris à me débrouiller toute seule, j'ai toujours appris à tout faire toute seule, j'ai appris à me construire toute seule, enfin toute seule, ma mère a beaucoup participé, vous voyez, mais j'ai quand même eu ce truc de diffusion avec ma mère très très tôt dans ma vie. Je suis très vite partie en thérapie, mais pas en thérapie en mode putain il faut que j'aille mieux, il faut que je me soigne, c'était vraiment en thérapie en mode recherche de soi, je veux savoir qui je suis, je veux savoir gérer mes émotions, traiter les points faibles entre guillemets, apprendre à relationner avec les autres, etc., savoir qui je suis, un peu dans un truc de performance, je veux évoluer quoi. Puis j'ai eu la volonté de comprendre beaucoup de choses très tôt, comprendre le suicide, comprendre la santé mentale, enfin la santé mentale c'est un grand mot, mais toute la partie cognitive en fait du cerveau, comment on en arrive à se sentir aussi mal pour arriver jusqu'à un suicide, etc. Et enfin bref, ça m'a propulsée dans un truc très tôt, très jeune, je me suis mise à tout faire par moi-même, à gagner mon propre argent, j'ai travaillé très tôt, enfin bref. Oui, et du coup, j'ai manqué de ce père qui me ramène en fait à ma place d'enfant, à ma place de petite fille aussi, où je suis protégée, je suis secourue, je suis aidée, voilà, parce que ma mère a eu cette éducation de vraiment, elle aussi, se construire toute seule, parce que mes grands-parents ont eu un enfant handicapé, qui est décédé à l'heure actuelle, mais le frère de ma mère était handicapé, donc du coup ma mère a toujours tout fait toute seule, parce que mes grands-parents s'occupaient principalement de mon tonton, quoi. Et du coup ma mère a refait pareil sur nous, elle nous a laissé en fait dans le grand bain un peu des adultes, très très jeunes, c'est-à-dire elle nous aidait à rien, elle nous amenait nulle part, et pas dans le sens méchant, dans le sens où tu trouves un bus, tu te débrouilles, tu marches, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait du coup j'ai beaucoup de mal à laisser un homme après me dire quoi faire, me dire comment faire, m'aider à quoi que ce soit, parce que j'étais là en mode non, je suis capable de faire toute seule, donc laisse-moi bas les pattes, moi je vais te conseiller plutôt. Et en fait il y a eu du coup ce truc de lutte de pouvoir et tout, c'est moi qui le crée inconsciemment aussi, de vouloir être au-dessus entre guillemets, de prendre le dessus sur l'homme, mais en fait c'est pas comme ça, enfin la relation ne s'équilibre pas comme ça et ça mène juste à la crise. Du coup le fait que ce soit plus vieux et le fait que j'ai perdu mon père du coup dans ces eaux là et tout, ça a un lien parce que là entre guillemets le challenge c'est laisser le masculin reprendre sa place dans ma vie en fait, parce que j'ai beaucoup renié ça, enfin j'ai beaucoup rejeté le masculin dans ma vie. Alors il y a qu'à voir, hein, j'ai été très très attirée pendant très longtemps par des hommes féminins, pas forcément physiquement, enfin si, j'ai été beaucoup attirée par des hommes physiquement féminins, enfin avec des traits féminins entre guillemets, que ce soit au niveau du visage, au niveau, enfin c'est stéréotypé hein, mais au niveau de l'habillage, au niveau des bijoux, etc. J'ai très longtemps aimé, et j'aime toujours hein, les hommes féminins, même qui ont la voix un peu chantonnante, qui paraîtrait entre guillemets aux yeux de la société gay. Et j'ai beaucoup rejeté toujours la partie masculine des hommes, comme ma mère l'a fait hein, d'ailleurs, et ça c'est tout un sujet qu'on a traité avec mon thérapeute et tout, mais là ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Je le savais dans la théorie, et là ça a vraiment acté dans le physique quoi, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux, parce que pour la première fois de ma vie entre guillemets, là poup je laissais les hommes me porter mes sacs, me porter mes skis, me faire ci, me faire ça, me servir mes verres, etc. J'osais, entre guillemets, demander de l'aide, etc. Ça paraît anodin ou ça paraît juste la meuf relou qui prend pas ses affaires, vous voyez. Mais dans ma tête, c'était vraiment un exercice. Parce que le mec, à aucun moment, a dit, ouais, tu peux prendre tes chaussures et tout. Genre, il s'en foutait. Enfin, pour lui, c'était limite logique de me prendre mes chaussures. En plus, j'avais mes règles et tout, je l'avais déjà dit, donc voilà. Mais j'aurais eu tendance à culpabiliser peut-être avant. Et là, non. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que, au-delà de trouver une présence paternelle entre guillemets, j'ai surtout trouvé la présence du masculin, et moi ça m'a permis de me remettre dans mon féminin. Il y a tout ce truc hein, d'énergie féminine, masculine et tout, il y a plein de gens qui disent que c'est de la merde pour en rajouter sur le capitalisme, etc. Moi je suis pas de cet avis là, moi je suis d'avis que il y a toujours eu du féminin, du masculin dans la vie, et que il y a une manière en gros de prendre ça, il y a la manière qui renforce le capitalisme, il y a d'autres manières aussi de voir le féminin, le masculin. En tous les cas ça c'est une vidéo qui peut être à part entière, que j'ai toujours dit que j'allais faire et que je n'ai jamais fait, mais les énergies masculines et féminines on en a tous en soi, qu'on soit un homme ou une femme, mais ça va être plus au niveau énergétique quoi, au niveau du comportement, etc. Je trouve la flemme de rentrer là-dedans, il y a plein de vidéos qui expliquent ça et tout, mais moi le masculin je l'ai beaucoup rejeté, et du coup ce séjour-là m'a confirmé que le masculin pouvait être intéressant, parce que quand je vous dis que ça a été un crush, ça m'était jamais arrivé avec un homme de cet âge, jamais de la vie. Mais après, enfin, je prends cet exemple-là, mais les hommes avec qui j'étais, en général,
ça me plaisait beaucoup plus que les hommes de mon âge, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste que lui particulièrement, bon bah il y a eu un charme qui m'a plu, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais voilà, la place du masculin dans ma vie, je pense que je l'ai toujours rejeté et que là c'est le moment de l'accepter et de laisser aussi, de me laisser aussi moi prendre un peu du recul là-dessus, de prendre un peu du repos dans ma performance entre guillemets amoureuse, de laisser, enfin si je relationne avec quelqu'un prochainement, de faire vraiment ce travail de laisser en fait l'homme faire, plus que ce que je le laissais faire avant en tout cas, parce que c'est aussi comme ça que l'homme fonctionne, c'est en faisant, c'est en donnant, c'est en rendant service, etc. Et moi je le laissais pas faire, et ça Arthur je le laissais pas faire, je castrais, mon thérapeute dirait, dans ma famille on est très castratrice des hommes, on enlève en fait la masculinité des hommes parce que, mais c'est inconscient, mais parce qu'on a été élevés comme ça, etc. Mais ma mère est comme moi, on enlève en fait cette partie masculine des hommes parce que c'est ce qui nous a blessés par le passé, au niveau transgénérationnel, et du coup on se protège de ça, donc on leur enlève leur pouvoir pour garder le nôtre et les empêcher de nous blesser en fait. Sauf que à un moment il y a toute une partie maternage, toute une partie sauveur-sauvé qui vient se mettre en place, et même pour l'homme c'est pas viable parce que il y a pas cette reconnaissance, il y a pas ce lâcher prise de la femme, du féminin, etc. Après tout dépend de l'avancée de l'homme, etc. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont été éduqués justement à rejeter leur masculinité et qui du coup pouvaient me plaire justement parce qu'ils étaient très féminins, que moi je recherchais ça indirectement, vous voyez. Bref, voilà, et du coup toute la partie protecteur, débrouillard, initiateur, etc. de ces hommes-là, c'est un truc qui m'a vraiment plu, et c'est un truc où je me suis dit ça me manque dans le quotidien en fait de pas être épaulée comme ça, comme j'ai pu être épaulée cette semaine-là quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans un truc de girl power, Wonder Woman, on n'a pas besoin des hommes ici, alors que pourtant c'est pas un discours que j'ai. Moi j'ai le discours très souvent que l'homme et la femme ils se complètent très bien, etc. Que j'aurais dans l'absolu besoin entre guillemets d'un homme, enfin on se compléterait, ça a des choses, les hommes ont des choses à m'apporter, etc. Dans la théorie je l'avais, c'est un truc que je disais, mais c'est pas du tout un truc que j'appliquais et que je voyais dans ma vie au quotidien, vous voyez. Ça va peut-être changer des choses dans ma vie. Ensuite, il me reste 6% de ma carrière. Au niveau de la vie en communauté, j'ai été assez rassurée parce que j'avais quand même un peu peur, vous voyez, vu que j'ai arrêté les études, etc., que je côtoie pas trop de communauté, enfin à part ma famille, je suis très souvent seule, je fais mes activités seule, etc. Même si en vrai, en ce moment, j'ai beaucoup de copains, d'amis et tout que je vois tout moins régulièrement, je me dis, peut-être je vais avoir du mal à m'intégrer tout dans une communauté comme ça, surtout avec le décalage générationnel au niveau de l'âge et tout. Et en fait, pas du tout, je me suis très bien intégrée. Bon, il y a des moments où je m'excluais moi-même parce que ça faisait un trop plein, j'avais besoin de me retrouver seule et tout. Et voilà, du coup ça m'a rassurée en fait dans mes capacités relationnelles, même si en vrai j'avais pas trop de doutes, mais j'avais quand même le doute, vous voyez. Putain, ils allaient réveiller. Bon, je finis ma vidéo, après va dormir. Et ensuite, évidemment, j'ai eu une attache hyper importante en fait pour cette vie en communauté. On mangeait tout le temps ensemble, j'étais tout le temps avec mon petit groupe quoi. Et je me suis vite attachée. Moi je m'attache super vite. Mais vraiment, vous voyez les colonies de vacances, moi j'en ai fait pas mal quand j'étais petite. C'est exactement la même sensation que j'ai reconnue quand ça s'est fini en fait. C'est là de s'être attachée pendant une semaine, d'avoir appris à vivre, à connaître des gens et tout pendant une semaine. Et en fait à la fin, c'est la fin. Et il y aura probablement plus ce groupe-là exactement. Et plus cette vie-là exactement. Du coup ça fait quand même un petit deuil. Moi je le vis vraiment comme un deuil parce que je m'attache tout simplement en fait aux gens parce que vous savez, genre moi je suis passionnée de l'être humain, donc chaque personne avec qui je parlais et tout, c'était vraiment une expérience enrichissante quoi, de voir les gens parler entre eux, relationner, enfin voilà, bref, vous avez compris je pense. Et du coup ça m'a vraiment fait un pincement au cœur, enfin j'ai un peu, le retour à la réalité était un peu dur, vraiment, c'est comme quand j'arrêtais mes colonies de vacances quand j'étais petite, de quitter tous ces gens alors que c'était vraiment hyper bonne ambiance et tout, c'était dur, voilà. Ensuite alors un point que j'ai remarqué aussi, c'est que la femme chez les hommes comme ça, parce que je vois jamais des hommes parler des femmes en fait en général entre eux, vu que j'ai pas d'amis mecs et tout, et ça m'a vraiment choquée à quel point la femme peut être objectisée de ouf, en mode dans la rue, oh putain elle est trop bonne, à cet âge là, encore les trentenaires, quarantenaires ils sont encore comme ça. Je pensais que ça passait mais non, ça ne passe pas, c'est toujours comme ça. Et à quel point ça peut être du coup objectisé et en même temps hyper sacré, en mode waouh cette femme là. Mais en fait les hommes ont ce pouvoir de choisir quelles femmes ils vont objectiser et quelles femmes ils vont respecter, voire sacrer dans leur tête en fait. Tout est une question de qui je choisis. Bon après pour les femmes aussi je pense que c'est ça, mais moi en tout cas j'avais pas du tout l'habitude de voir ça parce que je ne le fais pas pour les hommes que je côtoie ou que je vois en général. Comme je côtoie pas d'hommes au quotidien, je voyais pas en fait cette partie là. Ça m'a un peu choquée, c'était un peu spécial, mais bon on en apprend tous les jours hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, du coup c'était vraiment une chouette expérience, je pense que je le referai l'année prochaine. Et ouais ça fait plein de souvenirs, c'était franchement super cool. On est sortis en boîte un soir, je me suis mis une mine. Je bois jamais. Et là j'ai pas bu de la semaine parce que eux ils buvaient tous les soirs par contre. Ah oui ça c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est que
Par contre, ça manquait de femmes, vraiment, parce qu'au niveau des discussions, les premiers jours ça va et tout, mais au bout d'un moment, les discussions un peu profondes qu'on a très souvent entre femmes et tout, enfin en tout cas que les hommes n'ont pas en grande communauté comme ça, ils l'ont plus en petits groupes, one-to-one et tout, ça me manquait franchement, parce qu'à un moment on parlait d'alcool, de sport, de meufs et quoi d'autre. C'est tout, franchement, ça se résumait à ça, et l'humour, voilà, c'était rigolo. Mais au bout d'un moment, on a fait le tour, et moi, j'avais besoin quand même de... Je sentais que j'avais quand même besoin de plus. C'était autre chose, mais j'avais besoin de plus à un moment, d'avoir plus de femmes, ça m'a un petit peu manqué quand même. Mais voilà, du coup, pour conclure, c'était une super expérience. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup fait de bien, j'en ai appris beaucoup sur moi-même, sur la relation homme-femme en général, et je suis super contente d'avoir vécu ça. Et voilà, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai fait un petit peu rapidement, je suis très fatiguée, là, je vais aller dormir en fait. Énormément, on a prévu de se revoir du coup avec mon petit groupe de trentenaires, et j'ai trop hâte de voir si ça va durer ou pas, parce que je pense que ce serait trop bien pour moi d'avoir des amis trentenaires qui ont un peu le même style de vie que moi, du coup, qui vont avoir des enfants là bientôt. Il y en a un qui va être papa dans quelques mois, les autres ils vont être en projet bébé très bientôt, et j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Enfin, on a prévu de se revoir en tout cas, donc ça m'a fait plaisir. Surtout que c'est pas moi qui ai proposé en premier, c'est eux, donc j'étais hyper contente qu'ils m'incluent dans le truc comme ça en mode bah on va se revoir. Et voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère que vous avez kiffé que je vous raconte. J'aurais préféré faire un vlog, mais bon, c'était un peu compliqué. Mais voilà, je trouvais ça cool de vous le partager. Donc voilà. À la semaine prochaine, ciao ciao!